Coucou Pauline, Salut. ça va? Oui, très bien, merci. Et toi? Bah écoute, deuxième jour de règle, on va être très honnête, j'ai connu mieux, Pas de chance, moi je veux bien. mais je suis ravie et c'est l'essentiel. Je suis très contente que tu sois là pour Merci. parler de ton actualité. Et sans transition, je vais commencer à l'expliquer. Donc, tu joues dans Smile, une pièce de théâtre en noir et blanc inspirée de Charlie Chaplin. C'est au théâtre de l'Atelier à Paris du 25 au 30 mars, puis en Ouais, tournée en France et à l'international, madame, exactement. notamment à Bruxelles et à Casablanca. Ouais. Donc Smile, c'est 2 nominations aux Molières, donc là quand même respect de ouf, vraiment bravo. C'est l'histoire de Chaplin avant qu'il devienne Chaplin et Ouais. basée sur une histoire vraie. Dan Ménach est le co-auteur et il a donné une interview pour Télé5 Monde où il a dit: «Notre spectacle est un hommage au cinéma». Est-ce que toi, c'est aussi ce que tu t'es dit quand tu as accepté ce projet, que c'était un hommage au cinéma? Sur le papier, tu sais pas encore si c'est un hommage au cinéma ou pas, mais après je vois ce qu'il a voulu dire parce qu'eux, avec son co-auteur qui est le metteur en scène Nicolas Neubaud, ils avaient effectivement plus de vision et effectivement, il y a un hommage au cinéma dès qu'il est sur scène parce qu'il y a des petits effets, donc déjà c'est en noir et blanc. Sur le papier, moi je n'arrivais pas trop à l'imaginer, hein. Je me suis dit: «Mince, mince, ça se trouve on est en train de faire une arnaque, on va juste s'habiller en noir et blanc, ils vont dire que c'est en noir et blanc, ça va être la merde» et en fait pas du tout, ils ont hyper bien shadé le truc, donc c'est vraiment en noir et blanc. Donc c'est tout un effet de lumière, de maquillage, c'est vraiment un énorme taf et je crois que ça fait vraiment très bien la blague, hein, donc c'est un hommage au cinéma dans ce sens-là et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire des accélérés, des ralentis, on retourne en arrière, on va en avant, donc je suis d'accord avec lui, mais je pense que lui l'avait perçu avant, mais il était le co-auteur. Ouais, c'est une perception différente. Ouais. Mais j'ai lu énormément de retours de gens qui disent que c'est vraiment bluffant et qu'on a la sensation, en réel, d'avoir une pièce vraiment en noir et blanc, quoi. Du fait des costumes, c'est ça, des effets de lumière, etc. Ouais. Ça doit être hyper valorisant pour votre travail, au final, d'avoir un rendu qui est aussi fidèle. Bah, c'est super effectivement d'avoir ce retour parce que vraiment nous on est dedans, donc c'est compliqué de voir enfin en fait on ne voit pas, mais effectivement, c'est le public, ouais, qui nous dit: «Non, non mais là l'image du noir et blanc est assez incroyable» et d'ailleurs il faut être extrêmement vigilant parce que je crois que c'est tellement bien fait que la moindre touche de couleur, l'œil va sur la couleur. Bah oui. Donc c'est là où maintenant on est même hyper attentif à ça. Si on est un peu châtain mais pas brun, ça va pas. Il faut mettre de la bombe, pour enfin voilà, il faut, parce que ça marche bien, donc Ouais. c'est chouette. Bah, finalement, le retour du public, c'est la vérité universelle. Exactement. Quand même, hein. Moi, j'ai envie aussi de te faire réagir à quelque chose que ta camarade Ophélie Lehmann donc, a dit toujours sur Télé5 Monde. Donc, Ouais. elle est comédienne hein, dans la pièce. Et elle a dit: «Quand on entend des enfants rire dans la salle, ça veut dire que tout fonctionne». Mmh. On parle d'un public universel là à l'instant, mais les enfants, est-ce que finalement, c'est pas lui le public, le vrai, celui qui triche pas et qui a cette espèce de pureté, Ah bah, oui, de oui. dire ce qu'il pense et ce qu'il trouve d'une pièce, quoi? Là, on parle de l'innocence, Ouais. pure et dure, donc c'est sûr, je suis d'accord, entièrement avec elle. Après, c'est vrai que c'est un spectacle accessible aux enfants, surtout s'ils viennent avec les parents et cetera. Après, là, c'est valable pour ce spectacle. On peut pas emmener les enfants voir n'importe quelle pièce, Ouais, c'est clair. mais oui, oui, je suis d'accord avec elle. Quand on entend des rires d'enfants, en plus, c'est pas forcément au même moment que les adultes parce qu'évidemment, on n'a pas exactement la même sensibilité à 6 ans qu'à 40, donc c'est super gratifiant sur scène, effectivement, d'entendre que ça parle, à plein de personnes différentes. Ouais, 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 mais ouais, ouais. c'est normal parce que finalement on voit ce retour et on se dit en fait, si eux sont touchés, Mmh. bah, le taf il est fait quoi. Parce que enfin, c'est des pièces qui sont enfin, c'est l'histoire de Chaplin, on peut pas dire que c'est universel pour les enfants, donc si Non. on arrive à les amener dans cet univers-là, enfin, je pense que c'est aussi une forme d'accomplissement, même par l'éducation, par la pédagogie, enfin, on a Ouais. réussi à toucher un public à la base où on se dit: «C'est pas forcément ce public-là qui est visé», quoi. Totalement et d'ailleurs ce qu'ils f ils font un truc super, la production de enfin ceux qui produisent notre pièce de théâtre avec les communes dans lesquelles on va en tournée, c'est que dans plein de communes, on fait aussi des scolaires. Donc des scolaires, ce qu'on appelle ça dans le jargon, Ouais, c'est vraiment des classes d'école qui vont au théâtre avec, juste leur instit et donc comme quoi effectivement ça parle bien et on amène cette pièce aussi vers les enfants, alors qu'on n'en avait pas trop parlé au tout début, à la création de cette pièce et là, on se retrouve de plus en plus à faire des scolaires devant des jeunes entre 6 et 15 ans quoi, selon les scolaires qu'on fait. belle victoire, on Ouais, ouais, c'est adore. chouette. Et Smile, c'est un projet unique parce que Bulledeculture.fr a écrit: «La productrice Fanny Jourdran présente Smile comme la première pièce de théâtre en France donnée en noir et blanc».
Donc déjà, voilà, institution, directement. En quoi Smile, c'est différent de ce que toi, tu as l'habitude de faire? Au-delà, bien sûr, du maquillage dont on a parlé, des costumes et des lumières pour avoir l'effet noir et blanc. En quoi ça en fait justement un projet où quand tu t'es lancé dedans, tu t'es dit: ça me parle et c'est quelque chose que j'ai peut-être jamais fait sous un point de vue précis»? Bah, là, en tout cas, où ça m'a parlé dès le début, c'est que, OK, c'est, un pan de la vie de Charlie Chaplin, donc enfin, voilà, c'est ciblé, mais il y a surtout quelque chose, comme tu disais et ce mot est assez vrai, d'universel, c'est qu'en fait, c'est un rendez-vous amoureux de la vie de Charlie Chaplin et donc ça va toucher à des endroits qui sont totalement universels, chez les hommes, hein. On vit un peu d'amour et pas que d'eau fraîche, mais donc c'est en ça, c'est que c'est quand même un rendez-vous amoureux de la vie de Charlie Chaplin et ça touche à cet endroit. Donc c'est là où je me suis dit: «Oui, oui, oui, ça me plaît, ça me tente, on y va». C'est un sujet qui te parle, l'amour, à Ah toi? bah oui, enfin, en tout cas, si ça touche pas, je vois pas ce qui peut toucher, en fait. Enfin, c'est vraiment, C'est oui, des oui, bien sûr. sensibilités selon les gens, il y en a, ils vont être plus touchés par différents sujets, mais toi, l'amour, en tout cas, c'est un sujet qui t'a donné envie, qui t'a parlé Bah, de il y a plein de sujets évidemment qui m'intéressent, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas être touché par l'amour, enfin ou alors on a une vie très chiante quoi. ouais, ouais, bah, Enfin, il y en a, hein. Moi, j'ai des potes, ils veulent plus jamais être en couple jusqu'à la mort, hein. oui, eux, ils ont été touchés. Oui, c'est vrai, il y a eu quelque chose qui s'est Sinon, passé. voilà et ils y reviendront parce que sinon ça vaut pas le coup. Oh, c'est trop beau, j'adore, c'est trop beau. Mais tu sais, merci, tu me fais mes transitions parce que la Ah, je prochaine t'en prie. question prévue, c'était l'amour, justement. Ah bah voilà Alors, toujours pour et on ne l'avait Bulle. pas travaillé ça. Et on ne l'avait pas travaillé, donc déjà, il y a une connexion qui me plaît beaucoup, Pauline. C'est important de le préciser. Donc, toujours pour bulledeculture.fr. Donc, ils ont écrit l'amour entre Charlie et Etty, donc le rôle que Ouais. tu joues, est réciproque, mais la danseuse sait que le destin de Charlie l'attend en Amérique. Voilà pourquoi elle refuse sa demande en mariage. C'est grâce à ce nom que Charlie est devenu le célèbre Charlot. Etty, donc, c'est ton rôle. Ouais. On comprend qu'elle se sacrifie petit à petit par amour, qu'elle pense au bonheur de Charlie avant de penser au sien. Est-ce que toi, ce comportement, c'est quelque chose qui te parle personnellement? Est-ce que tu t'es reconnu en ça? Alors, ça me parle dans le sens où tu te dis: «Est-ce que j'irais jusqu'à te sacré» faut être sacrément courageux ou alors faut avoir en comment? Faut savoir, à quel point ce sacrifice peut être payant. Tu vois? Etty quand elle dit non, c'est parce qu'elle est persuadée on spoil un tout petit peu avec ce nom, hein, mais bon, Ouais, quand elle lui dit non, c'est parce qu'elle est persuadée que Charlie, il a quelque chose à faire, qui sera un artiste exceptionnel. mais c'est une forme d'altruisme de Ah ouf, en bah, fait. voilà, Elle s'oublie exactement. complètement par Exactement. amour pour C'est lui. pour ça que je pense que ce serait pas très humble de ma part de dire: «Oui, oui, vraiment, je pense que je pourrais faire pareil». Bah, peut-être Parce que c'est un altruisme de dingue, si dans ta vie, tu l'as peut-être déjà vu. c'est être visionnaire presque, en fait, moi, je trouve, d'être autant altruiste. Donc ça me parle parce que je trouve ça magnifique. Je ne sais pas si j'en aurais le courage. C'est pas quelque chose que tu as déjà vu, toi, dans ton parcours, de te dire peut-être, genre, amoureusement, tu te laisses, tu t'oublies par amour, enfin, Tu t'oublies, mais là, c'est différent, c'est que tu t'oublies en te sacrifiant vraiment. C'est-à-dire qu'en étant malheureuse, quoi. ouais, ouais. Genre, non, j'ai pas été jusque-là par amour, on va pas se mentir, je pense pas. OK. Et c'est quoi, du coup, les différences que vous avez entre ton rôle, d'Etty et toi? Et c'est quoi, au contraire, qui vous rassemble et où tu dis: «Ouais, là, ça me elle réagit ou elle pourrait être comme moi», quoi? Bah, déjà, elle pourrait être comme moi dans le sens où, bah, c'est un rendez-vous amoureux, donc je pense qu'on en a tous fait au moins un, d'un rendez-vous amoureux, donc évidemment qu'il y a plein de connexions qui peuvent se faire. On peut totalement se reconnaître là-dedans, dans l'excitation. En plus, il y a des pensées aussi dans cette pièce, donc dans les pensées, elle y met tout son stress, toute son excitation. Est-ce que je reste? Est-ce que vraiment je vais le rencontrer? Ah là là, mais pourquoi? Mais Ouais, finalement, est-ce que je voilà, donc ça évidemment, je pense qu'on peut tous un peu se reconnaître là-dedans. Et après ce qui pourrait être différent, c'est effectivement, moi je suis incapable de savoir si je suis assez altruiste pour me sacrifier totalement, sacrifier toute une histoire d'amour pour que, le gars aille briller ailleurs, quoi. Je sais pas. OK, Voilà. j'adore. Ce que tu as vu, toi, dans cette pièce, au-delà de l'amour, c'est quoi comme message? C'est quoi fondamentalement que tu as vu où tu t'es dit, «Ça ça va être transmis au public et je suis fière de participer à ce projet»? Est-ce que c'est vraiment l'amour et ça peut être complètement OK? Ou est-ce qu'il y avait un message plus grand, peut-être historique sur l'histoire de Charlie Chaplin, ou juste juste entre guillemets «le concept de noir et blanc», en théâtre? C'est quoi vraiment? Bah, c'est marrant, tu as soulevé plusieurs points, en vrai, le vrai message universel, oh là là, ça va devenir presque un peu cucu, mais effectivement, je trouve que c'est un truc d'amour, Ouais, ouais, bah, c'est vraiment. OK.
Mais après, sous fond de donc ça, je trouve que c'est le truc universel et après évidemment que tu es content de défendre un truc, une histoire qui s'est réellement passée et que ce soit sur Charlie Chaplin, parce que tu dis: «Ah tiens, c'est un truc historique, si ça se trouve, ils savaient pas et on va leur raconter». Donc tu es un peu fier de ça, même si ça va pas changer ta vie, mais tu es un peu Ah, fier de partager ça. Le fait que ce soit en noir et blanc, évidemment, tu es content aussi de montrer un nouveau truc, au théâtre. Mais si on parle que de message, oui, je pense quand même que c'est le message de l'amour, que c'est le message du travail un peu, parce que finalement, c'est par le travail aussi qu'il est devenu ce Charlot et ça, on en parle un peu, un moment dans la pièce. Mais bon, oui, c'est ça, principalement, avec plein de couches, comme tu l'as dit, mmh. de fond historique, et de visuel. J'adore, hyper complet. Et un succès qui dure depuis plus de 2 ans, ça si je Ouais. dis pas de bêtises, donc c'est assez ouf. Comment t'expliques l'engouement du public qui fait que, bah, ça continue autant? Alors je l'explique par plusieurs trucs. On a commencé, ouais, ça septembre 22. Je dis pas de bêtises. On regarde Anthony Verdeau, l'attaché de presse, qu'on préfère en Voilà. France. Donc septembre 22 création, dans une salle qui n'est pas vraiment une salle de théâtre. C'est une magnifique salle, c'est un petit cabaret qui s'appelle La Nouvelle Ève à Paris. Et ça tient donc succès aussi parce que je pense visuellement les gens sont un peu curieux. Donc avant de savoir si ça va plaire ou pas, tiens, allons voir ce que c'est. Et aussi succès parce que notre productrice, Fanny Jourdan, que tu citais, Ouais. a été assez tenace en se disant: «Bon, c'est possible qu'au tout début, il y ait pas foule». Parce que franchement, on est dans un lieu qui est magnifique certes, mais qui n'est pas, c'est pas un lieu habituel pour, venir faire du pour faire venir ouah! Pour Pour faire faire venir des gens. venir, des gens au T'inquiète. théâtre, pardon. Et puis on est une pièce, enfin, je veux dire, il y a des centaines de pièces à Paris, il y a personne de connu dans la pièce. Bon, voilà, on va un peu se battre, Il y avait un challenge. il y avait un challenge et là, pour le coup, elle a été vraiment forte parce qu'elle a tenu plusieurs dates où franchement, il y avait des dates, on va pas se mentir, il y avait pas foule. Donc, Au début? ouais, au début avec son travail, avec le bouche à oreille qui était plutôt bon, et puis par la suite, mais bon, ça, c'est encore, après, évidemment, les nominations aux Molières C'est qui ouf. ont aidé à faire connaître un peu la pièce, à rendre les gens curieux, mais ça, c'est après. Donc le premier truc, ça a vraiment été de OK, on croit en la pièce, tous. Donc l'équipe de production, notre Anthony, l'attaché de presse, équipe de comédiens, régisseurs, à se dire: «Allez, je pense que quand même ça peut marcher» et de faire des dates où parfois on se disait: «Bon les gars, on sait pas, ça va remplir, ça va pas remplir, ça va réagir ou pas» et pourtant il y a eu des dates, on était 60 parfois, hein. C'est dans une salle de 200. Donc C'est tu te ouf. dis: «Bon» mais Ouais, ça c'était au début ouais. et on va pas se mentir, je crois que le bouche à oreille a été bon et après on a rempli. Et ça, c'est encore plus gratifiant Mais ouais, que vraiment. de débarquer avec une tête d'affiche. Attention, hein, ça doit être canon de débarquer avec Ouais, une tête ouais, ouais, d'affiche où c'est la salle est rassurant. Ouais, de voilà, ouf. où la salle est pleine dès le début, c'est sûr. Mais il y a un truc encore plus chouette de se dire: «Bon, franchement, on est que 3 sur scène, on porte la pièce, on quitte pas le plateau, les 3. On porte la pièce, personne n'est connu de nous 3. En noir et blanc, c'est attirant, mais ça attire pas n'importe quel public. Enfin, je sais Ouais. pas si quelqu'un de 16 ans se dit: «Ah ouais, en noir et blanc, je suis hyper curieux». Je sais Ouais, pas, surtout de que le base. théâtre en France, c'est pas le truc le plus sexy en général, Ouais, donc voilà, je me Charlie disais, Chaplin, c'est génial comme icône, mais pareil, les jeunes, je sais pas si ça les ouais. excite de ouf d'aller voir, un truc sur Charlie Chaplin, donc il y avait c'était pas non plus gagné en termes de com, donc et je trouve que c'est super parce qu'on est vraiment passé de petites salles à de moyennes salles, à des salles remplies et à la semaine prochaine C'est non, ouf. cette semaine parce que tu vas le diffuser cette semaine et à cette semaine, on fait le théâtre de l'Atelier, quoi, qui est C'est un ouf. magnifique théâtre à Paris de je ne sais pas combien de places, mais de beaucoup de places. C'est trop stylé, mais c'est De 550 places à Paris. bravo, Enfin merci. voilà et ça, c'est un truc un peu gratifiant, c'est joli. C'était très joli évidemment pour les 2 auteurs, Dan Ménach et Nicolas Neubaud, parce que c'est la première fois qu'ils ont écrit ensemble. C'est très joli pour nous les comédiens, parce que c'est toujours une belle histoire et c'est très joli pour cette boîte de production où on était leur première pièce de théâtre. Avant, ils faisaient que des seuls en scène, des one man et donc du coup, pour chacun, il y a un petit kiff de se dire: «Bah franchement cette aventure, elle est belle quoi». Mais c'est peut-être ça au final, la réponse à la question, qu'est-ce que ça te change à toi personnellement par rapport à tes projets précédents? Parce que bon, tu es comédienne, on te connaît aussi beaucoup, dans ton rôle d'Emma dans Plus belle Bien la sûr. vie, mais le théâtre, c'est très différent, c'est, une cohésion spécifique, c'est un peu une troupe vraiment Ouais, ouais. où, il y a une relation directe avec chaque personne, régulièrement, qui est propre, hein, vraiment à ce système-là. Et quelle émotion, toi, tu as ressentie par rapport à ce groupe-là, quand justement il y a eu cette évolution-là de
bah, de succès, de reconnaissance du public jusqu'au Molière, jusqu'au moment où il y a 2 Ah ouais, Molières. ouais, C'est je quoi me souviens l'émotion? encore du moment où on apprend qu'on est nominé. C'est C'était ouf! incroyable, bien sûr. C'est que de la joie, enfin, c'est une vraie joie de: «Ah ouais, ça arrive quoi!» Pas que aux énormes pièces, pas que aux énormes boîtes de prod, pas que aux énormes têtes d'affiche et du coup, il y a de la joie et un plaisir qui peut être partagé et en fait, c'est vrai que de pouvoir le partager entre, gens «normaux» entre guillemets, dans le sens où on n'a pas l'habitude de ça, c'est encore je sais pas, c'est génial de partager ça. Ouais, Ouais. tu vois cette différence Ah toi ou ouais, pas bien dans ton sûr. travail entre vraiment l'acting, télé comme Plus belle la vie et le côté vraiment cohésion très différente parce que c'est aussi de la cohésion d'équipe, hein, Plus Oui, belle la vie, je dis mais en théâtre? c'est différent, mais après la vraie différence aussi, c'est qu'au théâtre, effectivement, faut bien s'entendre un peu tout le temps parce qu'on se voit C'est ça. tout le temps. Après, Plus belle la vie, c'est un mauvais exemple pour différencier parce que vraiment l'ambiance, elle est canon sur ce Ouais, tournage. oui! En fait, je Donc il y parle a pas beaucoup de forcément joie aussi. d'ambiance, je parle de comment ça rassemble les gens, en fait. Oui, Tu mais vois? par exemple, bah, c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais Plus belle la vie, c'était pas non plus le bon contre-exemple parce que Plus belle la vie, et encore, moi, j'ai pas fait les premières années Ouais, où, à ce qui paraît, tous les vendredis, il y avait un point des audiences et en fait, eh ben, les audiences augmentaient et donc, du coup, pareil, les gens qui créaient cette série, je ouais. parle de ça, c'était à 18 ans du coup, mais ça les soudait tous en fait parce que plus ça allait, plus il y avait de l'audience, donc Trop dans les stylé. chaînes, plus t'as d'audience, plus ça va continuer Hyper et c'était la intéressant. première quotidienne. Donc en fait, eux, pour le coup, ils ont connu ça. OK. Comme nous, là, on a connu une pièce qui finalement, on savait pas combien de temps on allait la jouer et ça fait 2 ans et demi qu'on la joue. Ouais, mais c'est cool. Donc voilà, donc finalement, c'était pas le bon contre-exemple, mais on voit très bien ce que toi tu veux dire, Ouais! évidemment. Parce que, enfin, on est en droit, tu vois, de se poser la question, c'est quoi réellement la différence, quand on le vit en tant qu'actrice, entre faire du cinéma et faire du théâtre? Si ce n'est Ouais, la config, en fait, entre l'équipe et la récurrence et cetera, quoi. bah, ce qui est différent, bon, déjà un petit peu le jeu, c'est sûr, parce qu'on joue pas exactement pareil, mais bon, ça, c'est des détails, Ouais, ouais. et après, c'est vrai, oui, oui, que c'est l'ambiance. À la limite, un tournage, si celui avec qui tu joues ou celui qui te filme, tu peux pas le piffrer, bah, au pire, c'est un mois et c'est pas très grave. Enfin, le Ouais, mois d'après, c'est au ça, théâtre, c'est ça fait ça, 2 ans et demi qu'on joue ensemble, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Donc et à la limite, quand tu joues à Paris, tu rentres chez toi après. Mais quand tu joues au Festival d'Avignon, quand tu joues en tournée ou là, tu vis avec les gens. Donc oui, oui, non, c'est sûr que c'est différent et faut bien choisir ses équipes, quoi. Mais ça, quand toi, tu es comédienne, c'est pas toi qui choisis. Donc c'est effectivement un travail, et du metteur en scène et de l'équipe de production de faire une belle cohésion de tout ça. C'est une appréhension que tu avais, toi, quand tu es arrivée, de te dire, «Je vais être avec qui? Est-ce que je vais m'entendre?» parce que justement, on va être amené à se voir tout le temps, à être tout le temps en Sur représentation. Smile, très honnêtement, non, j'avais pas Ouais. ce truc, mais parce que je connais très bien le co-auteur, je connais un peu le metteur en scène et en fait, le troisième, Alexandre Fetrouni Ouais. et aussi Grant Lawrence, je les connaissais un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout enfin si, Grant Lawrence, je connaissais très bien, on a joué dans Plus belle la vie, mais Alexandre Il Fetrouni, jouait quel rôle? il jouait César. Ah oui, oui, c'est Ouais, bon. Oui, ouais, oui, ouais. c'est bon, OK. Et Alexandre Fetrouni, en fait, on avait fait des lectures avant et pardon, je reprends parce que sinon ma réponse est très longue, Pardon, mais en vas-y. gros, j'avais pas cette appréhension parce que on était ensemble dès le début de l'écriture, dans le sens où pour trouver une production, on a fait plein de lectures ensemble. Et en fait, de se voir, de faire des lectures, de se revoir 2 jours après pour refaire une lecture, on voit un peu le tempérament des gens déjà, je trouve. Ouais, ouais. Parce que quand tu fais des lectures, c'est un peu comme des castings, tu sais pas si ça va le faire, ça va pas le faire. Tu as des retours sur ta lecture, donc tu vois un peu le tempérament des gens et j'étais avec des gens cool. Donc je me suis dit: Trop «Bon, bien, franchement, c'est si on sûr. part ensemble, ça peut être chouette». Et quand la énième lecture, qui était devant Fanny Jourdan était tellement partante que pareil, il y avait pas vraiment de raison que ça se passe mal parce qu'elle était hyper partante, elle voulait y aller toute seule, même pas avec des coprods et cetera. Donc on se dit: «Bon, bah, c'est que ça va rouler». Mmh. Donc il y avait pas énormément d'appréhension sur cette pièce, mais il pourrait y en avoir, sur d'autres, hein. Ouais, ouais, Le théâtre, totalement. c'est compliqué quand même. On se dit: «Bon, on va le voir leur tête tous les jours». Bah, c'est ça, bah, c'est pour ça enfin, je pense qu'il y a vraiment intérêt à créer un vrai lien de confiance, en fait, Ouais, avec ses partenaires parce que sinon, tu es ouais, clairement en souffrance, en fait, hein, totalement. dans l'histoire. Et puis, tu as totalement raison parce que c'est un lien de confiance humain, évidemment, et même dans le jeu, parce que c'est en 2 trucs différents. Tu peux très bien t'entendre, mais où sur le plateau, dans le jeu, il se passe des choses où tu es pas d'accord et Ouais. donc si tu arrives à avoir ces 2 liens de confiance, bon, j'avoue que là, après, tu passes du bon temps. Et c'est quoi les clés, du coup? C'est de se dire les choses pour arriver à se réajuster, De se dire l'un à les l'autre? choses, mais il y a des partenaires qui aiment pas forcément entendre
Ouais, ou il y en a qui n'osent pas dire, mais donc du coup, intérieurement, ça c'était te pire. voilà, donc du coup, c'est vrai que la clé, je crois que c'est de se parler, mais avoir des gens qui sont aptes et à parler et à entendre. Donc Et toi, tu es quel partenaire, du coup? Toi, tu t'exprimes quand il y a des moi, choses à j'entends, réajuster? mais j'ose pas tout de suite dire. OK. Donc et encore je dis ça, ça dépend des gens, mais donc j'entends et je réagis et si je capte en gros qu'on ose me dire, après la confiance commence à s'acquérir et moi aussi OK. j'ose dire. Je pense que voilà, je pense que je suis plus dans cette team-là. OK, hyper intéressant. Alors écoute, en off, parce que j'adore balancer les offs, c'est ma passion. Du coup, je te disais que, j'avais vu sur internet que tu jouais beaucoup pour Smile. Genre, j'avais vu 4 représentations de suite et tu m'as appris quelque chose que je pense qu'il faut dévoiler aux gens parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas, qu'il y a plusieurs, acteurs, actrices, parfois, ce qui est le cas pour Smile, pour un Ouais, même rôle. tout à fait. C'est une dinguerie, donc Ça c'est s'appelle, ouf. dans le petit jargon, en gros on appelle ça C'est l'alternance trop bien. et c'est hyper pratique Bah et ouais, c'est ça te trop permet de bien. pas mourir. Exactement et en fait, au-delà de la fréquence, sur Smile, de toute façon, de fait, ça a été obligatoire parce qu'il y a eu un mois entier où la pièce était dans 2 théâtres différents. Mais oui, on peut pas être partout. Donc déjà, de fait, Ouais, bah, c'est pas possible si on n'est pas 2 équipes, donc de décors aussi. Enfin, ouais. il y avait tout ça et c'était l'été 2023, le tout premier parce que c'était juillet, où on était au Festival d'Avignon et au Théâtre de l'Œuvre. C'est ouf. Donc de toute façon, là, il a Tu peux fallu pas. qu'il y ait Ouais. 2 équipes et à vrai dire, il y a même une troisième comédienne sur le même rôle parce qu'à un moment donné, pour des raisons évidentes de grossesse, D'accord. c'était plus chouette, pareil qu'elles soient 2 s'il y avait des doublons. Donc Ouais, donc on est même 3 filles sur le rôle de Hetty ouais. et en fait, ça se passe très bien. C'est assez chouette en vrai d'avoir une alternance. Quand c'est pour une création, ça peut être un peu compliqué Ouais. parce que c'est bien de fusionner quelque chose. Mais en fait, après, quand on a de la chance d'avoir une pièce qui dure, c'est assez chouette. Tout le monde est heureux comme ça. Oui, oui, mais c'est pour le Ça fait du travail confort. pour plus de De gens, ouf. c'est les gens, ça les rend heureux de pas renoncer à tout, de pas jouer tout le temps, mais de Ouais, jouer quand même. ouais. Enfin, voilà, tout le monde est content. Oui, oui, c'est plus confortable. Ouais, Mais malgré ça, enfin, toi, tu as quand même des représentations parfois que tu peux faire, réellement 4 jours, 5 jours d'affilée. oui, bien sûr. Moi, je trouve ça incroyable. C'est quoi tes moyens légaux Faire pour tenir ça, le coup? franchement, c'est hyper C'est gentil un parce rythme que ouf. mais pas tant, parce Et qu'au tu t'en rends final, compte pourtant, non? C'est ça qui est ouf. mais non, mais c'est adorable, mais parce qu'en fait, maquillage compris, on en a pourquoi 3 heures et demie. Ouais, Donc mais tu pas de pression de dire: ah «Ouais, si, tu quand même», stressé, tu vois? mais regarde, il y a des gens, ils travaillent 10 heures par jour, dans leur bureau. Ouais, mais t'es face au public, Ah oui, et oui, c'est sûr t'as qu'on a un petit taux d'adrénaline et de stress je pense effectivement qui est un peu plus fort que devant ton ordi, mais mais c'est notre taf, hein. ouais, ouais, donc toi, ça va? Enfin, aujourd'hui, tu es vraiment en confiance suffisamment, vraiment et c'est génial dans ton travail, au point de te dire: «Ouais, je peux enchaîner genre, 5, représentations sans que ça soit une charge mentale de pression ou quoi que ce soit et que ça soit OK, quoi». Ah ouais, ouais, c'est C'est trop carrément cool. OK, moi j'aime bien. Trop cool, ça tue, ça tue. Non, parce que, enfin, moi, avec, parce que c'est pas du tout mon univers et tout, avec la distance, je me dis, en théâtre, tu as la responsabilité de tes camarades. Si Ouais, toi, tu es là et que tu te plantes ou que tu pas juste ou quoi que ce soit, c'est toute bien la sûr, pièce que tu entraînes avec toi. bien sûr. Du coup, c'est pour ça, au moindre truc de fatigue, de stress, Ah oui, oui, faut arriver bah, à en être fait constant et juste dans tes émotions tout le temps et ah c'est oui, pas oui. facile, hein. Non, c'est pas facile et puis parce qu'après, et encore maintenant on a des alternances, mais si tu aucune alternance et qu'effectivement tu joues, mais comme dans la plupart des pièces à Paris, hein, tu joues 5 fois, 6 fois même par semaine, que tu as pas d'alternance et bah, c'est vrai que le moindre truc, quand tu n'as pas plus de voix, quand ceci, quand cela, oui, oui, bien sûr que tu es stressé, hein. Puis Je même, te tu dis vois, pas que tu c'est facile, hein, ouais, mais ouais, mais ça fait partie du taf. Moi, je me souviendrai toujours une fois, mais c'était pas sur Smile, c'était une pièce que je faisais juste avant où, c'est hyper intéressant, j'avais une infection urinaire, waouh waouh. et Insight. et en fait, vraiment, je savais pas que ça pouvait remonter une infection urinaire où tu ne peux plus bouger et j'essayais de m'habiller et là, c'était le metteur en scène qui me regardait. Il me regardait, on était vraiment à 10 minutes de jouer et il me disait: «Pauline, tu as mis plus de 3 minutes pour enfiler un jean. Ah, c'est En fait, fou. tu as des changements rapides, tu dois danser sur scène. Enfin, vraiment, comment on fait?» Mais ça fait partie de la magie du théâtre où on l'a faite, hein. Je sais pas exactement comment, mais on Ouais, l'a ouais. faite. Après, j'étais tellement mal, Ouais, 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 tu m'étonnes. mais on l'a faite bien, j'ai pas décalé les repères, les machins, c'est comme tu dis, Ouais, pour les autres comédiens et voilà, mais on est là et après malheureusement, il y a des ratés, hein. Parfois, il y a de temps en temps, ça arrive qu'une représentation soit annulée parce que, là, je sais qu'il y a une représentation
d'un spectacle musical à Paris où ils ont dû s'arrêter 10 jours parce que la comédienne titre, elle avait une extinction de voix. Mais genre, il y a plus un son qui sortait. Bon, bah, c'est catastrophique, Ça fait partie de la vie après, mais on c'est sauve pas pas des vies non plus, c'est pas clairement, grave, quoi. bien sûr, bien sûr. Et toi, c'est quoi vraiment l'émotion que tu ressens quand tu es sur scène, quand tu fais du théâtre, comparée à l'émotion que tu ressens quand tu joues, peut-être pour des séries télé ou autres, mais des projets qui sont hors théâtre? Est-ce que tu peux nous parler de ces émotions-là que tu ressens? Bien sûr, ça fait quand même partie des meilleurs moments, hein, des meilleures sensations, quand tout se passe bien évidemment. Heu, Quand tu es sur un plateau, il y a vraiment ce côté où moi j'adore quand tu sens la lumière sur toi, tu vois une pénombre, mais tu sens des ombres un petit peu et quand tu sens que parfois ça parle un peu et puis d'un coup, hop, tu dis une phrase et là vraiment, parfois il y a des salles où tu as 300-400 personnes dans la salle et tu pourrais entendre une mouche voler parce que d'un coup, ils attendent la réponse à ta question. Là, il y a quand même un truc où tu dis: «OK, on a réussi à les embarquer dans l'histoire ou dans laquelle on voulait les embarquer», donc ouah, il y a un truc vraiment Satisfaction? ouais, vraiment, une satisfaction et puis je crois qu'on est tous un peu fous, mais on adore, ressentir des grandes choses et souvent quand on joue, que ce soit au théâtre ou dans des séries ou au cinéma, c'est pareil, mais souvent il se passe des grandes choses quand même. Enfin, on ne dit pas que: «Tiens, j'ai cuisiné des lasagnes ce soir», quoi. Ouais. Souvent souvent c'est parce qu'il y a des grandes émotions à vivre et tu as toujours des petits instants comme ça suspendus où ouais, ouais, c'est un petit kiff de ressentir parce qu'en plus c'est pas vrai, donc en plus après tu tranquille. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas que t'es mal pendant 15 jours ou que t'es euphorique pendant 15 jours. Ouais, C'est ouais, sur un c'est le moment moment ouais et ça, c'est assez beau. et tu arrives vraiment à faire ça, l'interrupteur? C'est je donne tout, bah, c'est ton travail, hein, bien sûr, mais moi ça me paraît ouf de ressentir quelque chose de très, très fort et d'éteindre. Ou vraiment il te faut un moment, peut-être même encore aujourd'hui de récup, face à des scènes avec des émotions un peu fortes et Je cetera. crois que l'interrupteur, attention, je suis pas comédienne depuis 40 ans, plein d'expériences, tout ça, donc tout est relatif dans ce que je veux dire, mais j'y arrive mieux maintenant que quand j'ai commencé. Hem, Avant, j'avais besoin de plus de temps et en fait, je me suis dit: «Oh là là, ça faut pas non plus être épuisé de fatigue dans Ouais, ses ouais, ouais, émotions», parce qu'en fait, de pleurer, quand tu pleures, tu es fatigué à la fin de ta ouais, journée. de Sauf que ouf. parfois, il Ouais, y a des ouais. journées de tournage où, bah, quand c'est dans un décor, ça se trouve, c'est que des scènes où tu vas faire que pleurer et donc en fait, à la fin de ta journée, tu es déjà un peu au bout et maintenant, j'arrive un peu plus facilement à sortir, de ça. Je crois que j'arrive un peu plus facilement. Mais bon, Ouais. et au théâtre aussi. Mais après, par exemple, tu vois, là, la pièce que je faisais juste avant Smile, c'est une pièce assez dure et forte en émotion. Et c'est vrai que, bah, comme tu dis, quand tu la joues 6 fois par semaine, en fait, le dimanche soir, on se rendait compte avec mes collègues qu'on était lessivés quand même de jouer finalement l'amour, la mort, la maladie, tu vois, 6 fois par semaine. Bah, en fait, le dimanche soir, on se disait: «Ah» et Ça crée une charge mentale, en fait. ouais et je me rendais pas forcément compte. J'ai vu une interview une fois de Vincent Lindon, j'adore cet acteur, Ouais, ouais. qui disait et je crois qu'il sortait une comédie, sur un plateau et en gros la journaliste lui disait: «Mais c'est très rare qu'on vous voit dans des comédies» et d'ailleurs c'est vrai, franchement quand tu réfléchis, tu l'as rarement vu dans des comédies, Vincent Ouais, ouais, Lindon. c'est vrai, c'est toujours assez grave, des sujets de Ouais société, et en ouais, ouais. fait ça m'a fait hyper écho ce qu'il disait. Il disait: «Bah ouais, mais du coup quand tu rentres chez toi, en fait le bagage de ta journée, c'est léger» et il disait: «En fait là, ça faisait du bien» et en fait je comprends totalement parce que c'est vrai que parfois tu te dis: «Si on faisait une petite comédie là, ça Bah, ferait ouais, de ouf. ça allégerait». Donc tu vois cet interrupteur, je te dis que j'arrive à l'éteindre plus facilement, mais effectivement, tu es quand même empreint de quelque chose. Oh, et ben Mais je me c'est rends compte que normal. ma réponse est si longue Non, du coup. mais non, c'est trop bien, mais c'est grave intéressant. Mais en plus, tu vois, ça me donne envie de rebondir sur autre chose. C'est que tu es une personne humaine, Ouais, tu es ouais. maman, tu es une femme, tu es un être humain, on a tous des problèmes. Je sais que c'est ton travail, mais tu te dis quoi dans ta tête et pourquoi, quand tu arrives avec parfois des problèmes que tu as, tu arrives à être impeccable ou en tout cas à faire de ton mieux pour être sur scène et que ça ne se voit pas et de jouer l'amour, là où peut-être, tu as la haine pour, tu vois, quelconque raison qu'on t'a fait chier ou quoi que ce soit, mais tu dois jouer l'amour ou en tout cas des émotions complètement contraires à ce que tu ressens dans l'instant T. Tu le fais pour qui? Pourquoi? Moi, c'est ce que j'adore, je crois. Mais Ah ouais, aller contre, effectivement, ouais, ouais, ouais. toi, genre le Parce que tu as pas dépassement le de toi? choix. En Ah fait, ouais, j'adore. c'est un peu de dépasser. Et effectivement, ça se trouve, tu as passé une sale journée, ça machin. Et là, bim, tu vois, au début de la pièce, moi, vraiment, je fais: «Eh ben alors?» C'est ouf. Vraiment. Alors que ça se trouve, tu es là, tu fais: «Vas-y, qu'est-ce que je vais faire?» Tu vois, dès le début de la pièce. Ça sort, Et ouais, et ça te fait du bien. mais En fait, c'est genre là, ça sort et c'est naturel quand même de le ah faire, oui, quoi.
naturel. Tu vas puiser un peu plus d'énergie que quand tu as passé une super journée lumineuse et que Ouais. évidemment, mais du coup, c'est là où tu dois aller puiser ton énergie et aussi c'est là où à ce moment-là, tu te dis: «OK, c'est quand même un métier en Ah fait». bien sûr. Parce que sinon les gens ils enfin, tu vois? Ouais, 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 ouais. C'est aussi là où c'est un métier, où c'est pas il y en a, ils ont pas envie de faire semblant sur leurs émotions, tu Ouais, vois? Et ça se ouais, voit sur leur gueule et c'est comme ça. Et moi, je crois que ça me dérange pas du tout ça, j'aime ça. Aller un peu dans le contraire et tu te dis: «Bon allez, là va falloir être comme ci, là va falloir être comme ça». Enfin, ça me dérange pas, j'aime bien. OK, j'adore. Ouais, mais comme tu dis, c'est l'aspect où tu vois du dépassement de toi et Ouais. c'est un challenge en fait, hyper intéressant. Moi, je vais te parler de tes engagements perso. Waouh! Alors, c'est quoi toi, en tant qu'humaine, que personne, les sujets de société qui te touchent et que tu aimerais peut-être dans ton travail incarner plus souvent? Voilà, peut-être pour des futurs projets. Moi, j'ai toujours, été un peu fascinée par un sujet sociétal, c'est vrai, Ouais. qui est, je parlais comédie, bah, du coup, il y a plus rien de comique, qui est, de tout ce qui est violence conjugale. OK. Ça a toujours été un sujet, voilà, qui m'a énormément, fascinée. Je lisais toujours des témoignages, autant des femmes que des hommes qui battaient enfin, vraiment, voilà, donc là-dessus, je sais que j'aurais toujours, adoré, parler de ça. D'ailleurs, je me souviens, une fois, j'avais lu un témoignage que j'avais été voir des prods en disant: «Je crois qu'il faut vraiment que vous l'adaptiez». OK. Enfin, voilà, donc il y avait un OK. truc, là-dessus et c'est très drôle parce que là, dans 15 jours, je joue une femme qui est victime de violences. OK. C'est un petit rôle, hein, dans un téléfilm, mais du coup, je me dis: «Ah, voilà, petit à petit, il y a des choses quand même qui se mettent en place et ça rejoint un peu, ce qu'on veut faire». Même si c'est pas le témoignage que moi j'avais lu, et cetera, mais c'est un joli rôle d'une femme qui malheureusement, cache, des violences. Et autant dans Smile, du coup, avec le sujet de l'amour et tous les questionnements que ça implique sur le travail, l'accomplissement de soi, et cetera, que ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui compte pour toi dans ton travail de mettre une part de toi, de tes engagements et essayer d'avoir un impact sur certains sujets? Oui, on n'y arrive pas toujours, Ouais, pas dans tous les rôles, pas dans tous ça dépend des projets, ouais, ouais, voilà, des pas dans tous les propositions, projets et ouais. cetera. Mais oui, c'est sûr que si en plus tu arrives à, si tu as la chance d'avoir de jolis rôles qui en plus rejoignent un peu ce qui te tient un peu à cœur, bon, bah, là, tu es encore plus contente, quoi. Trop bien, trop stylé. Et justement, en parlant de ce qui t'anime, c'est quoi, toi, qui te donne envie aujourd'hui de continuer à faire ton travail au-delà de ce dont tu viens de parler, le dépassement de Mmh. soi, et cetera? C'est quoi qui fait que finalement, tout simplement, tu as envie de te lever le matin et de te dire: «Je suis actrice, je suis contente d'être actrice aujourd'hui et de l'être demain» et de voilà, c'est quoi? C'est une bonne question parce On se que la pose pas toujours, hein? non, non, ça la pose pas toujours. On se dit parfois à l'inverse, on se dit: «Mais pourquoi? Pourquoi tu veux faire ça? Va faire des trucs plus cool, plus simples». Enfin, «simples» entre guillemets, tu vois? Ouais, mais je vois, Donc bah, c'est une bonne les question, métiers artistiques, oui, c'est par, ouais, ouais, ou ça va, parfois, ça vient, tu crois et ça se fait pas, ouais, ouais, tu fais: «Ah vas-y, trouve un truc où tu sais que ça va ouais. se faire» et Mais même l'intermittence du spectacle en général, hein, ouais, 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 c'est totalement, incertain, à tous les niveaux. Je crois que ah là là, je crois que j'aime beaucoup tout ce qui est équipe et mine de rien, tu peux pas jouer tout seul, hein. Enfin, tu peux jouer tout seul, mais mmh. bon, au bout d'un moment, je pense que tu en as un peu marre. Ouais, ouais, non, clairement. Donc je crois que j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est équipe, le fait que tout le monde soit réuni pour un projet Ouais. et ça, pour le coup, c'est vrai et au théâtre et en tournage. En tournage, c'est assez fascinant aussi, hein, les premières fois que tu débarques sur un plateau, OK. où tu as quand même 30 personnes, chacun fait son petit truc, nin nin et en fait, tout le monde est là pour que la minute où tu vas tourner soit parfaite. OK. Et moi, il y a un truc comme ça d'équipe que j'adore vraiment. Il y a vraiment ce truc d'équipe, même si tu es solo beaucoup, tu es beaucoup seul dans ce métier, mais en fait, en vrai, quand tu le fais, quand tu l'exerces, tu es quand même en troupe, Mmh. que ce soit plateau ou plateau scène ou plateau tournage. Et après, parce que j'ai envie de jouer des rôles de ouf, hein, on va pas se mentir. Donc faut y croire. Ouais, de ouf, de Ouais, ouf. Tant que ça t'anime, de ouais, toute voilà. façon et que tu trouves du sens qui match avec tes valeurs, Mmh. quelque part, trop stylé. Et toi, du coup, ouais, tu arrives à passer du temps de qualité et à jongler, du coup, tous tes projets et cetera, tout ce que tu as à gérer, Ouais, ouais, moi ouais? j'arrive à avoir du temps de qualité. Après, moi j'ai une faculté où je sais que c'est ce qui m'aide, c'est que enfin j'ai clairement 2 3 heures par jour où je suis une tannée pour répondre au téléphone, où OK, en fait j'oublie mon téléphone. Alors trop on va bien. dire: «Oh waouh, trop bien, elles se vantent de ça». Non, En bah, vrai, je vous assure que dans mon entourage, ils me disent juste que je suis très chiante avec ça, mais en fait je l'oublie et du coup, je pense que c'est pour ça que je suis bien, c'est que moi je profite vraiment de mon bébé, de machin et après quand je récupère mon téléphone, je me dis: «Mais».
merde, le nombre de fois où je cherche mon téléphone et je fais: «Putain, il est dans mon sac à main, ça veut dire que ça fait 3 heures que je l'ai pas, je vais être morte. J'ai oublié ci, j'ai oublié ça». Ouais. La semaine dernière, j'ai oublié voilà, voilà, voilà. Mais tu profites vraiment de la vie, du coup? Oui et c'est Tu génial. connecté à l'instant présent, tu Voilà. connecté aux En vrai, personnes oui que et en tu vrai, ça, c'est C'est génial. cool. Mais parfois, tu es là, tu fais: «Putain». Ouais, tu as d'autres responsabilités Du coup, maintenant, je mets ailleurs, des réveils. Ah, bonne astuce ça. Mmh. Moi, j'en mets tout par tranche de 5 Sonores. minutes des fois pour être sûre, Ouais, de pas ouais. les squeeze et tout. Voilà, je mets de temps en temps, maintenant, je mets des réveils sonores parce que je me dis: «En fait, mon sac, je l'oublie dans mon téléphone, je l'oublie dans mon sac», donc je me voilà, donc ça, c'est un petit point où je trouve que pour réussir à profiter un peu, c'est chouette. Après, c'est sûr qu'il faut pas être non plus débordé de travail parce que si tu oublies ton téléphone 2 heures, je pense que tu es mort après. Ouais. Mais voilà, mais je pense qu'on peut le faire. Mais si je comprends bien, toi, je sens que tu es quelqu'un qui s'accomplit dans l'action. Oui, on peut. Ouais, Beaucoup. tu as besoin Oui, d'adrénaline. oui, oui, c'est Ouais, vrai. Tu vois, j'adore. maintenant, tu as finalement, maintenant, je vais m'allonger sur la cette séance. Parle-moi de ton enfance, Pauline. Non, Oui, c'est vrai, j'adore. OK. c'est vrai. Je ne l'avais pas, analysé comme ça, mais je crois que tu as mis le doigt dessus. J'ai passé un moment exceptionnel avec toi. Je te Bah, remercie merci, moi vraiment aussi. de ouf et je vais rappeler ton actu. Donc Smile qui est au théâtre de l'Atelier à partir du 25 mars jusqu'au Ouais, 30 mars, puis en tournée en France et à l'international. Donc on a notamment Bruxelles, Namur, Casablanca et autres. Et bien sûr aussi en France, hein, donc c'est France et international. ouais. On fait Et le festival d'Avignon cette oh, année, c'est au cas quoi? où. Tu as la date déjà? Festival d'Avignon, je crois que c'est du 5 au 25 ou 6 au 25 Ok, juillet. de juillet, ouais, j'allais Ouais, dire de quel mois. en gros du Ok, 5 au 25 juillet. stylé. J'ai peut-être Waouh, un jour de c'est long. décalage. Bah ouais! Donc là, on est avec Smile au théâtre actuel. Voilà. Anto est notre souffleur du jour. Anthony Verdot-Bellaval, attaché de presse mondial de France que nous aimons très fort. On est au théâtre actuel à Avignon du 5 au 25 avec la pièce Smile, voilà, avec mes petits camarades et ça va être génial. Trop stylé. Ouais. Ben, franchement, on t'envoie tellement de bonnes vibes pour la suite avec Merci. des rôles de girl boss que tu mérites. Toujours Merci plus. beaucoup. Et, merci pour les bonnes énergies. J'adore ta vibe. Je trouve que tu as une vibe de ouf. Merci. Et plein de réussites encore Ouais. pour Smile. Et merci pour tes questions qui sont hyper compréhensibles, genre. Oh, merci. Non, mais tu comprends tout. Non, mais c'est vrai. C'est parfois, tu es là et tu fais ah, c'était quoi le début? Et non, et tac, tac, tu remets la question à la fin que tu l'avais. Ça me fait Merci. trop plaisir. Mais en même Merci. temps, tu as une vibe de ouf. Et du coup, ça, tu vois, c'est un échange en vrai. C'est à deux. Ouais, c'est le moment où on se fait des compliments. Ouais, je te jure, ouais, les gens sont là en mode vas-y, c'est bon, j'arrête la vidéo. Merci Non, vraiment, beaucoup. merci pour ce moment. Ça s'appelle Check le média. Ça te va? On se fait un petit check de fin? C'est un petit check de Let's fin. go! Allez, hop.